told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue. Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis super contente et ravie de vous retrouver pour vos guidances du mois de février 2024. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Deuxième mois de l'année, les résolutions sont passées, c'est bon. Allez, on va aller regarder ce qui se passe pour vous. On va faire un tirage d'abord général, on va associer aussi le professionnel. On aura en second plan le tirage sentimental. Que vous consultiez votre signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, bienvenue, ça me fait plaisir que vous soyez là, qu'on partage les énergies et que je rentre en guidance pour vous apporter des messages. C'est certes une guidance, elle est collective, donc forcément elle n'est pas personnelle, mais il y a quand même des messages pour vous. Cela résonne pour vous. Vous avez été guidé ici et maintenant, dans cette guidance. Donc, il y a quelque chose d'important peut-être pour vous d'assimiler, de comprendre, peut-être une authentification, une confirmation aussi au niveau de vos énergies. Bref, il n'y a pas de hasard, j'ai envie de dire. Juste en dessous, au niveau de la barre de description, je vous consigne tous les oracles que j'utilise dans cette vidéo, si cela vous intéresse. Je vous mets aussi mon mail de contact si vous souhaitez une guidance privée d'ordre domaine ou complète, pourquoi pas. Vous retrouverez aussi mes études numérologiques karmiques tibétaines, enfin vos études numérologiques karmiques tibétaines, et puis aussi des soins de libération, des soins karmiques. Voilà, vous retrouverez ça donc dans la barre de contact. Je vous mets aussi le timer, comme ça vous aurez directement, si vous voulez aller sur la guidance sentimentale. Voilà, on va être parti. N'oubliez pas que c'est une guidance d'ordre général. Chacun et chacune vit sa temporalité de manière différente. Ça, c'est important voilà, de vous le dire. Si vous aimez aussi ce contenu, surtout n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager, à vous abonner ici en bas à droite. Voilà, bienvenue à ceux et à celles qui nous rejoignent. Et puis, je vous consigne ici en haut à droite aussi l'année 2024. Voilà, je vous ai fait numérologiquement parce que c'est ma passion, j'adore ça. Ce qui arrive sur cette année 2024, le 8, le défi, les challenges, vraiment tout ce que vous allez pouvoir retrouver dans cette énergie, comment collectivement on la vit, comment individuellement on a ces possibilités de se dépasser, d'être dans les belles énergies du 8 justement, abondance, pouvoir, position sociale, bref. Comment le transcender aussi, ce 8, et comment en avoir la quintessence. Bref, le meilleur du meilleur, the best of the best. On commence les guidances, c'est parti, accrochez-vous. Alors, mes amis lions, qu'est-ce que l'on a pour vous en 2024, février 2024 on a l'arcane de la mort qui vient de tomber déjà. Donc, il va falloir peut-être voir autrement. C'est ce que j'ai vraiment, cette sensation. Voir autrement, vivre autrement, ressentir les choses autrement. Moi, avec la carte de jugement, qui est vraiment au central de votre moi, j'ai vraiment cette sensation que il faut peut-être se focaliser sur les choses qui vous semblent être le plus importantes à vivre. Moi, j'ai cette sensation d'être focus sur des petits détails que vous n'avez pas vus jusqu'ici. La carte du jugement, c'est souvent le jugement divin. C'est aussi une question de peut-être de renaissance. Vous voyez, moi, j'ai souvent cela qui ressort avec cette carte-là, et du moins, c'est l'énergie que j'en ressens. On a vraiment cette symbolique en plus du joueur de flûte. Avec ce concept de peut-être profiter de la vie, peut-être aussi jouer de la musique. On a cette idéalisation et cet allègement qui peut être aussi comme de la sonothérapie déjà, vous voyez, c'est peut-être ça justement sur ce mois-ci. Vous ouvrez vos oreilles justement à un nouvel entendement, à des fréquences qui sont peut-être pas audibles, vous savez, comme les animaux qui entendent les ultrasons. Mais moi, j'ai aussi cette sensation que vous sentez aussi, vous pourriez même vous sentir déstabilisé par certains sons que l'on n'entend pas, ou certaines fréquences. Vous savez, par exemple, des personnes qui sont très très sujettes et très sensibles aux ondes électromagnétiques. Vous voyez, donc ondes, sons, c'est vraiment ça que j'ai comme vibration pour vous. Pour moi, vous entendez des choses qui sont de l'ordre un petit peu du surnaturel. Vous pourriez peut-être entendre par extension, il y a certains lions qui pourraient, pourquoi pas, entendre des bruits bizarres dans la maison ou peut-être entendre par extension des voix que vous ne connaissez pas ou
t'as entendu? Et la personne à côté va vous dire, bah non, j'ai pas entendu. Pourtant, voilà, donc vous voyez, c'est un petit peu ressentir et se mettre au diapason, à l'écoute de choses qui ne sont peut-être pas matérielles, qui ne sont peut-être pas physiques. Et c'est justement un engagement à se mettre aussi à l'écoute de vous-même. On a ce concept-là d'écouter aussi votre propre voix, votre voix intérieure, parce que souvent, bien sûr, avec la carte jugement, c'est ne faites pas attention au jugement des autres, en fait. N'accrochez pas votre vie, votre vision et ne faites pas la construction de vos projets, ni même la construction de qui vous êtes en fonction de ce que les autres vont vous dire. Parce qu'il y a des personnes, bien sûr, qui vont chercher à vous blesser parce qu'elles sont blessées. On connaît la chanson à force. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous d'un côté plus prédictif? Ça, c'était vraiment mes premiers ressentis pour ce mois de février 2024. Mes amis lions, qu'est-ce que l'on a? Ah, on a le bonheur qui sort en première carte. C'est cool ça. Oh, réussite, mais on avait d'abord celle-là. Oh, si vous êtes sur des choses qui sont plus tournées de l'ordre de formation, apprentissage, diplôme, certification, tout ce qui va être relié à l'éducation, aux livres. Vous voyez, donc toutes ces choses qui véhiculent un engagement peut-être au point de vue de votre cerveau. Il y a plus de volonté peut-être de réfléchir ou de volonté d'être focus, d'étudier quelque chose. Ça peut être une philosophie, ça peut être voilà, un livre qui vous intéresse sur une thématique, voilà, vous pourriez faire comme une sorte de thèse, vous voyez, on a souvent ces énergies-là qui ressortent avec l'intelligence, et voilà, si vous êtes là-dedans ou si vous attendez d'être, entre guillemets, qualifié, enfin récompensé d'une qualification, certification, diplôme, etc., etc. Si vous êtes déjà là-dedans ou si vous êtes déjà tourné sur une reprise d'études, d'été, c'est peut-être le début justement d'une reconversion, quelque chose qui va aller jusqu'à l'été, peut-être sur le mois 5. On va avoir quelque chose qui, bah oui, c'est bon, tu as ton diplôme, c'est bon, tu as, j'en sais rien, du coup, voilà, tu as réussi à dépasser cette étape, etc., etc. Donc, ça, c'est au point de vue concret. Ça peut être aussi un dépassement de soi-même, franchir une étape, monter d'un niveau. Il y a aussi, pourquoi pas, monter dans les strates professionnelles. Il y a aussi, au point de vue, un engagement sentimental. Au fur et à mesure, on a ce concept d'officialisation qui peut arriver, où justement vous sentez que votre couple prend une nouvelle dimension, prend plus d'ampleur, vous sentez que vous êtes de plus en plus coordonnés, voyez, et du moins, du coup, avec le mot intelligence, c'est une intelligence de vie, une intelligence de fusion. Il y a peut-être même ce concept de télépathie. J'ai pas besoin que tu me formules les choses, je ressens déjà, j'entends déjà comme si j'entendais ta voix, c'est comme si j'entendais ton fonctionnement. Vous voyez, on a déjà ce concept-là sur ce mois de février. C'est pas mal là, mes amis lions. Alors, on va affiner, peaufiner, approfondir cette douce mélodie. Qu'est-ce que l'on a de plus pour vous, mes amis lions? Alors, sur le bonheur, on va avoir les papiers. Bon, il y a bien un concept de... on a un gain aussi par rapport à ces papiers. Donc, ça peut être des primes. Ça peut être quoi? Ça peut être, parce qu'avec les lauriers de César, c'est ça, c'est obtenir gain de cause aussi, peut-être, ou obtenir justement une qualification supplémentaire, c'est-à-dire que peut-être vous passez d'un statut à un autre, vous voyez, j'en sais rien, employé, cadre, par exemple, vous voyez ce style de statut, je vous donne un exemple. On est avec les papiers, il y a eu peut-être des obligations de s'y mettre, de se remettre la tête voilà, dans les bouquins, dans les études, ouais, mais il y a quand même ce concept de... ça m'a amené une nouvelle vision. Ou du coup, j'y ai peut-être pris goût à ça. J'ai quand même l'impression que peut-être au début, la mémoire a été absente. Et puis, il a fallu que je remuscle tout ça. Donc, je reprends confiance en moi. Il y a une belle transformation qui est là, qui justement, qui met un point focal sur cette... ce travail, ce concept de te remettre en jambe un petit peu dans des énergies que tu avais peut-être oubliées il y a quelques temps, quelques années déjà, te réasseoir sur les bancs de l'école, de la fac, etc., etc., en séminaire, parce que c'est pas forcément un truc très protocolaire ou très école, c'est pas forcément ça. Mais voilà, le fait de t'être remis en selle, on sent que vous reprenez confiance, estime en vous, vous dites au final, hey, j'ai pas trop perdu.
voilà, j'ai eu peut-être ce concept de switch, ok, il a fallu que je m'y remette, mais que c'est comme le vélo, voilà, on n'oublie jamais, ok. C'est cool ça, c'est cool. Homme, alors on est dans une... Oh bah, voilà. Bon, alors moi j'ai décidé, bon j'ai déjà fait les scorpions, donc moi je vais être scorpion, mais je vais aussi être lion. Voilà, je vais avoir un placement en lion et en scorpion sur ce mois de février. Cool, c'est cool, la corne d'abondance, la richesse, la réussite, la prospérité. On est dans l'année 8 aussi, je vous l'ai dit au niveau de l'introduction. Vous pouvez aller regarder cette année 2024 et l'engagement du 8, qu'est-ce que ça peut déclencher en vous, quels sont les défis, les challenges, comment vous pouvez transcender justement cette énergie d'abondance. Vous l'avez bien compris, hein, la musique, elle est déjà bien assimilée là pour ce mois de février. On a une énergie masculine, c'est-à-dire que c'est peut-être vous, votre côté action ou votre côté action-réaction. Vous voyez, j'ai les deux. J'ai les deux dans le sens leader. Voilà, je ressens beaucoup le leader. On l'a aussi avec la carte du jugement là, même si cette carte d'habitude ne va pas nous parler de ça, puisqu'elle est associée au 2 et au 0. Mais on ressent quand même ce concept d'être... oui, la flûte de Pan, donc un petit peu de fédérer les autres et de montrer un petit peu vos compétences, montrer que vous savez jouer de la flûte. Là, elle est dessinée comme ça, elle est symbolisée comme ça. Mais ouais, je peux être le maître d'orchestre. Je peux être aussi capable d'accompagner les gens. Je peux être vraiment... et puis faire rayonner un petit peu ce concept de leader, vous voyez, parce que là, on a le consultant, mais on a une énergie qui est, pour moi, qui est très forte, accompagnée de vous, de mes Émilions, et en plus de... j'entends casernement, je ne sais pas pourquoi j'entends casernement, excusez-moi, je coupe mon élan, mais j'entends casernement. Alors peut-être qu'on a des énergies de militaires, je sais pas, de policiers ou de personnes en uniforme, vous voyez. J'ai vraiment ce concept que peut-être que vous avez des personnes dans votre entourage qui ont ce style d'énergie ou qui ont ces métiers et qui peuvent vous accompagner, peut-être qu'ils vous font réviser ou peut-être aussi... C'est un amoureux qui est dans un de ses engagements, de ses métiers d'engagement, voilà. Mais voilà, je l'ai qui ressort, donc j'avais besoin de vous le dire. Pardon, j'ai bougé la caméra. Alors, au point de vue émotionnel, comment est-ce que vous sentez, vous, sur ce mois de février, mes amis Lions? Ok. Je vais dire, on se sent bien, bah oui, avec l'abondance, c'est cool. Ça confirme mon ressenti. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Libération d'un blocage. Ouais. Bon, vous faites travailler la loi d'attraction. Peut-être que vous allez voir directement cette année 2024, cette année 8. Mais il y a déjà ces choses qui sont vite assimilées. Voilà. Sur ce mois de février, on sent que toutes les énergies que vous mettez, parce que vous êtes déjà dans le concept où je mérite, où j'ai mis toutes ces énergies pour je suis confiant et confiante vraiment dans mes capacités, dans mes compétences. J'ai tout donné, je vais tout donner de toute façon. Je me positionne dans mon objectif qui est déjà réussi. Voilà, là, je ne l'ai pas encore passé, mais j'ai déjà réussi. C'est comme si j'avais l'examen, c'est comme si j'avais le nouveau poste, c'est comme si je me sentais super bien avec ce nouveau partenaire et que je m'imaginais déjà dans mes rêves et dans mes accomplissements, etc., etc. Vous voyez, vous êtes déjà dans cette vibes-là et en tout cas, ça fait vachement travailler la loi de l'attraction. Ça fait énormément, comment dire, ça vous prouve en vous-même que, oui, je suis fière, je mérite, je m'estime, je suis dans mon optimisation. C'est comme si vous pouviez être coach en développement de l'abondance. Là, on est vraiment dans le concept où voilà, je reconnais mon pouvoir créateur intérieur de moi. Je reconnais aussi que mes formats de pensée, mes égrégores de pensée influencent tout ce qu'il y a autour de moi et donc par extension mon extérieur qui vient ensuite me conforter et me montrer que ces récompenses, c'est moi aussi qui les ai attirées à moi-même. Ce sont mes actes, ce sont mes pensées, ce sont toutes ces choses que je me suis répétées qui sont là, voilà, qui sont matérielles et ça vous prouve de manière concrète, réaliste, en face de vous, en face de vos yeux, que c'est ok, voilà, que ça fonctionne et que au final vous avez eu raison. Donc du coup ça fait libérer aussi certaines choses qui sont peut-être de l'ordre d'un karma, vous voyez, ou peut-être des choses qui peuvent être ancrées depuis très longtemps en vous et c'est comme si ça faisait éclater ce concept de cristallisation qui était là, cette petite peur d'enfant ou ce manque d'estime ou ce manque de confiance peut-être qu'il y avait à l'intérieur de vous jusqu'ici et que vous avez vraiment travaillé dessus. Et là, c'est en train de vol le papillon, on a 2 fois le papillon.
la chrysalide et le papillon qui s'envole. Ça, c'était vraiment pas mal sur le premier tirage général. On va regarder du côté professionnel. Alors, je l'ai dit pour les autres signes. Si vous n'êtes plus en activité, vous êtes à la retraite, ça va concerner votre relationnel et par extension votre entourage, c'est-à-dire votre relation à l'autre. Par exemple, si vous êtes, je ne sais pas moi, dans un milieu associatif, si aussi c'est peut-être par rapport à votre engagement, votre extérieur et votre vision ou votre état d'être par rapport à votre famille, etc. etc. Vous voyez, on est là-dedans. Pareil, si vous êtes sans emploi, ça peut toucher donc soit sur ce professionnel donc qui vient vers vous, soit sur extension votre positionnement, c'est ce qu'on appelle le masque sociétal. Voilà. Alors la force, beaucoup d'énergie, beaucoup. Pourtant, je suis assez tempérée, hein, d'habitude. Quand je suis dans des énergies, pleines d'énergie, vous l'entendez, vous le sentez. Mais là, effectivement, l'énergie, elle est plutôt maîtrisée parce qu'avec le 15, de toute façon, tout à l'heure, quand je vous ai parlé de sonothérapie, de prendre conscience qu'il y a des sons autour de vous, j'avais le chiffre miroir 15-15. Et c'est pour ça que je vous parle de magie. Le 15, en règle générale, en numérologie karmique tibétaine, ça rappelle souvent la magie blanche, la magie noire, mais c'est le concept, il n'y a pas de blanc ou de noir en fait. C'est le concept de magie, le fait de prendre conscience que mais c'est vous le magicien, l'âme agit et c'est vous qui êtes ce magicien, cette magicienne. Voilà, je fais la magicienne, je fais la magie qui est mienne, c'est ça hein, que ça veut dire. Donc, vous avez très bien compris ce concept d'énergie, ce concept de magie, voilà, et que votre âme a vraiment interagi avec toutes les énergies autour. Bon bref, je ne vais pas vous faire tout le laïus de l'énergie, mais pourquoi c'est maîtrisé? Parce que moi j'ai cette sensation que vous la ressentez, c'est peut-être même inconscient, c'est quelque chose qui tourne déjà. Voilà. Alors vous avez peut-être travaillé dessus, mais en tout cas sur ce côté professionnel, voilà, j'ai vraiment cette sensation de roue qui tourne, vous voyez, comme le moulin, voilà, comme quelque chose de perpétuel. Et c'est pas une énergie qui peut être fluctuante. Souvent avec le 1, qui est une pure énergie, on a une sorte de cycle en haut, en bas, en haut, en bas. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est très doux, c'est comme un ruisseau, et sempiternellement, ça c'est cool, c'est fluide, c'est communicatif, voilà, c'est cool. Donc, le 1 et le 5 vont former le 6, ce qui nous conforte vraiment qu'on est presque parfait, j'ai envie de dire les lions, on s'aime, voilà, on est vraiment bien, on est vraiment cool, il n'y a pas trop d'anicroche, voilà, et ça c'est vraiment votre force, ça coule de source, c'est ok. Alors qu'est-ce qu'on a de plus en faiblesse? En faiblesse, les initiatives. Bon, on a des concrétisations, mais donc des résultantes, des choses qui sont là, physiquement, dans la matière, mais il n'y a peut-être pas moyen de rebondir et de saisir d'autres opportunités. On a les résultats de ce que l'on a créé déjà, mais initiative, il y a peut-être un petit côté intuitif qui sera peut-être un petit peu moins là. Intuitif, c'est la connexion à l'au-delà, c'est quoi? C'est peut-être ressentir les choses au point de vue intériorité. Là, ce que vous ressentez, c'est vraiment des choses qui vous effleurent. Donc, c'est plus ce contexte d'extérieur qui vient vers vous. Donc, je vous parlais des 5 sens, mais il n'y a pas pour l'instant, hein, sur le côté professionnel, peut-être qu'il peut avoir des choses... c'est pas très grave, c'est pour ça que je n'y mets pas non plus une conviction propre. Sinon, je vous aurais mis warning. Mais là, j'ai vraiment cette sensation que allez, vous auriez pu gagner par exemple 5% sur ce contrat. Voilà. C'est pas le truc extraordinaire, un contrat, j'en sais rien, de 100 euros, quoi. Donc voilà, vous auriez pu gagner 5 euros sur 100 euros. C'est déjà ça, mais c'est pas le truc immensissime, quoi. C'est pas le contrat de ouf de 500 000 euros, quoi. Vous voyez, je vous donne vraiment un exemple. Donc c'est ça, c'est ce concept. Peut-être opportunité, parce que c'est pas de votre fait en fait, l'initiative, c'est pas que vous en manquez, c'est que peut-être que vous passez à côté. Moi j'ai plus le mot opportunité et pas initiative qui vient là, donc moi je fais un petit modif de l'initiative. Si vous l'interprétez de notre manière, c'est ok, hein, mais moi c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est pas parce que les cartes ou un mot nous, voilà, contextuellement en français vont dire ça, qu'on le ressent pas autrement. Alors, conseil.
Conseil, soyez méthodique, analysez, rigueuriste, peut-être protocolaire. C'est peut-être ça aussi qui peut vous faire. Ça peut être l'opportunité slash initiative qui peut être désamorcée, qui n'est pas concrète à côté de vous parce que c'était trop le bazar dans votre tête ou c'était trop le bazar sur votre lieu de travail, ou peut-être que vous avez envie de vous projeter et de présenter un projet, mais mais là c'est tout de suite maintenant. Oh, mince, attends, j'ai des papiers partout, je n'ai pas tout mis en place, c'est pas en place dans ma tête, c'est pas en place au niveau j'en sais rien, d'un PowerPoint, tout ça, j'ai pas eu le temps de faire. Voilà. C'est dommage, c'était maintenant qu'il fallait le présenter. Plus tard, quoi. Vous voyez, donc c'est peut-être ça qui peut manquer. La méthode. Bon, en tout cas, il y a quand même, un bel engagement. Soyez vraiment, essayez de régler les choses qui sont administratives, essayez de régler ces petits détails qui enquiquinent, qui au fur et à mesure forment des petits blocs à droite à gauche. Et puis, vous savez, on a le bureau plein de dossiers, plein de saloperies. Essayez de ranger, essayez d'être feng shui, j'en sais rien. Essayez que cette fluidité, elle vous permette vraiment de vous dégager la tête, la charge mentale qui vous permet vraiment aussi de dégager votre terrain de bureau, quoi. J'allais dire votre terrain de jeu, mais votre bureau et donc aussi votre environnement physique. Déjà, si ça c'est propre, on travaille mieux, on travaille plus efficacement, on va retrouver les choses plus vite, etc., etc. Ok, voilà pour le tirage général, j'espère que cela vous a plu. On va continuer à travers le sentimental, mais si vous vous arrêtez là, je vous dis à très très vite. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à regarder vos autres signes aussi. Vous avez le droit d'être gourmand et gourmande. Et alors, je suis la première. Ok, on passe pour le sentimental, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou en situation compliquée. Qu'est-ce que l'on a pour vous, février 2024? Je vais les chercher parce qu'elles sont, autant vous dire... Il y a de quoi faire dans ce jeu. 78 cartes des tarots des anges gardiens. Puisez les ressources en soi. On a le 2. Ok. Le 2, c'est la papesse. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Donc, le côté intuitif, on ne l'avait pas trop du côté professionnel, mais là, on le retrouve plus sur le côté émotionnel, sentimental. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. Tiens, ça me fait penser que j'ai failli vous en parler tout à l'heure de la prière / méditation, parce qu'il y en a, la prière, c'est pas un mot qui résonne pour eux, donc demande, prière, demande, je sais pas comment on peut le dire autrement, qui est là, hein, d'accord, c'était ici aussi qu'elle apparaissait dans cette carte. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc il y a cette sorte de tempérance, c'est ce que je vous ai dit, on a l'énergie, mais qui ne vous pousse pas à faire tout et n'importe quoi. On n'a pas cette énergie du bélier ou un signe, vous voyez, comment dire, un signe où ça va très 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 vite, ou le taureau par exemple qui peut faire des choses ruer dans l'arène par exemple, vous voyez. Donc là on est plutôt sur en même temps papesse / tempérance. Il y a cette connaissance, hein, toujours pareil. Vous travaillez beaucoup sur peut-être les relations avec les autres, ça peut vraiment vous intéresser, les relations sentimentales. Peut-être que vous êtes déjà renseigné un petit peu sur tout ce qui est psychologie de la personne, du comportemental, pourquoi pas des choses qui sont en rapport avec la sentimentalité. Peut-être que vous regardez les âmes sœurs, les flammes jumelles, bref, toutes les choses qui sont écrites, tous les livres, toutes les thématiques qui peuvent, ou peut-être aussi beaucoup de guidance amoureuse, qui peuvent vraiment vous donner des indications, peut-être aussi par rapport vous vous instruisez sur l'astrologie et l'astrologie qui est plus poussée sur le côté émotionnel, sentimental, etc., etc. Donc là, on sent quand même qu'il y a un bagage, on sent aussi qu'il y a une recherche de compréhension de votre couple ou de compréhension pourquoi vous êtes célibataire, qu'est-ce qui vous a amené à ce statut-là, pourquoi, etc., etc. Est-ce que c'est des blocages, est-ce que ce sont des cycles redondants? Dans le couple aussi, on essaie de comprendre profondément l'autre, mais toujours en passant par soi. C'est-à-dire que vous comprenez qu'on ne guérit pas l'autre, vous comprenez qu'on peut comprendre l'autre, mais il faut aussi comprendre son archétype, son fonctionnement, ses mémoires, son bagage cellulaire, etc., etc. Donc là, il y a vraiment un axe là-dessus. 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non.
quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc c'est pour ça qu'on est très, très focus, c'est ce que je vous disais, d'avoir recours à des choses qui font qu'on recherche déjà s'il y a un blocage ou s'il y a une situation conflictuelle dans votre couple ou même s'il y en a eu, qui vous conduisent à ce statut, voilà, ou à votre quotidien de vie. Vous réfléchissez vraiment à cette problématique. Vous avez été confronté ou vous êtes confronté à cela. Qu'est-ce que vous pouvez changer en vous? Et en finalité, vous allez vraiment vous questionner, vous remettre en question. C'est ça, c'est pas vous questionner, vous remettre en question et regarder si il n'y a pas une possibilité d'engager un axe de changement, de libération, de conscientisation. Mais une fois que c'est fait, on voit quand même qu'il y a ce positionnement. Ok, j'ai réfléchi pas mal à la situation, peut-être que j'ai même pris conseil à droite, à gauche, j'ai eu des lectures, j'ai actuellement cette vision et maintenant je vais affirmer cela, je vais affirmer cette nouvelle position. C'est pas forcément la meilleure, mais en tout cas, c'est celle que vous avez envie de prendre. Et ça sera ça qui sera très intéressant, c'est qu'en finalité, ce travail intérieur, ce travail sur le développement de votre personne vous permet de transcender la situation et vous permet aussi du coup de changer de switcher au niveau de la fréquence et de voir différemment les choses, de voir votre couple différemment, etc. etc. J'en ai deux. Non, j'en ai trois, c'est pas possible, j'en ai trop là. Mais c'est pas vrai, en plus elles sont collées ces cartes. Mais quoique, on va quand même prendre les trois. Hein. Vous avez vu, il y en a une qui est résistante, c'est laquelle? Les certitudes. Ok, le combat avec l'extérieur. Donc là, on a une blessure qui est activée, une blessure de trahison par exemple. On peut avoir un manipulateur ou une manipulatrice, ça peut être ça. Donc là, c'est quelque chose qui fait que maintenant, vous avez vraiment cette certitude de ne plus être avec ce type de personne ou cette certitude que effectivement le blocage il est là. Oui, vous avez peut-être aussi votre part de responsabilité, mais il y a vraiment cette décision qui s'acte sur ce mois de février et j'ai envie de dire d'acter, je veux dire d'acter encore plus fort, doublement, un arrêt de sacrifice. Moi, j'entends vraiment le sacrifice. Vous voyez, c'est plus possible de continuer à saigner, à souffrir, à se mettre la rate au courbouillon par rapport à toute cette histoire qui est peut-être passée, qui est peut-être derrière vous, ou qui est encore dans l'émotionnel. Hein, parce que ça ressort, c'est que c'est encore dans votre énergie, dans votre champ vibratoire. Et puis, peut-être aussi que vous avez décidé d'être célibataire. Peut-être que vous avez décidé de faire comme l'ermite et de monter dans votre tour d'ivoire et de ne plus souffrir. Actuellement, vous êtes peut-être dans ces énergies. Ça ne veut pas dire que c'est toujours, pour toujours et à jamais. Ça veut dire que là, j'ai cette profonde, j'ai pris cette profonde décision de m'isoler un temps, de réfléchir et de ne plus continuer à être victime de. Voilà. Donc ça, c'est un premier cas. Il y a aussi une sorte d'auto-sabotage, parce que je l'avais tout à l'heure. Peut-être que vous n'arrivez pas à voir au-delà, c'est-à-dire que la situation elle est là, le blocage il est là, mais il y a un truc qui est inconscient et on a le mental qui est au-dessus, donc le mental qui amène des certitudes, qui amène un flou du coup de la situation et avec peut-être un truc qui vous met dans de l'inobjectivité. Alors l'inobjectivité, ça ne veut pas dire que c'est de votre faute, ça veut dire qu'en fait vous n'arrivez pas à voir plus loin que cette situation parce que vous êtes plongé, vous êtes dans le cœur de cette problématique. Et en fait, vous ne voyez pas d'issue. Mais ce n'est pas de votre faute parce que vous la vivez encore émotionnellement, parce que vous êtes encore en plein dedans. Donc, il faut peut-être un avis extérieur, mais ce n'est pas facile parce que vous êtes encore dans cette souffrance, dans cette reliance, dans cette dépendance aussi par rapport à cette situation, par rapport à cette personne et qu'il est extrêmement difficile pour vous de vous reculer. Il est extrêmement difficile pour vous aussi de... peut-être il y a tellement de souffrance que vous vous mettez vraiment dans, on vous le dit, comme une tortue dans votre carapace. Vous êtes vraiment dans cet isolement et pourquoi la tortue elle fait ça? Parce qu'elle a vraiment besoin de cette sécurité, elle a vraiment besoin de se mettre dans sa bulle, elle a besoin de réfléchir, elle a besoin d'intérioriser, d'écouter sa propre voix. Et il y a aussi un concept d'urgence, parce qu'il peut avoir une personne qui a des mots forts ou des choses comme ça, vous voyez?
Ok. Bon, il y en a quand même où ça va bien. Mais effectivement, il peut avoir... ben voilà, le concept de j'ai besoin de ce temps d'arrêt. Ok. Dépendance. Vous voyez, il y a certains, on leur dit quand même, fais attention à ton entourage. C'est pas forcément que du sentimental. Hein. Attention, là, on va parler aussi de relationnel. Hein. Donc, professionnel, amical, familial. Hein. Faites attention à ça. Il y a peut-être aussi des personnes... Ouais, c'est ce que je sentais. Peut-être des personnes qui vont s'opposer à... Ça peut être... l'attaque, elle peut venir de votre famille. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas qui vous êtes, qui vous devenez, avec qui vous êtes. Voilà, parce que les gens, ils cherchent peut-être à vous protéger ou ils sont jaloux, etc. etc. Hein. On peut avoir plein de cas. Mais il y a vraiment cette sensation voilà, d'essayer aussi de protéger ce que l'on a acquis sentimentalement parlant, ou votre foyer, votre nouveau foyer, votre nouvelle famille. Il peut aussi avoir cette notion-là et être certain de ce que vous êtes en train de mettre en place. Et en votre fort intérieur, rappelez-vous, c'est avec le 7 de l'action, c'est... j'affirme vraiment, on sort les épées hein, aussi, hein. Le 7 de l'action c'est le 7 d'épée, on sort ça et on dit non, maintenant ça suffit, je mérite d'avoir ma vie à moi, d'avoir constitué mon couple, etc. etc. Et halte au feu en fait, arrêtez de me critiquer, arrêtez de me juger. Rappelez-vous cette carte du jugement, je n'entends pas ce qu'il y a autour de moi, alors il y a une double énergie. Je n'entends pas parce que je ne veux pas entendre, parce que je suis voilà, je n'ai pas cette capacité à entendre parce que c'est compliqué, et parce que je suis sûre voilà, de ma force, de ma puissance, je suis sûre aussi de ce que j'ai acquis, donc voilà, je suis plus un gosse en fait, vous n'allez plus me dicter les choses, vous inquiétez pour moi, merci, c'est très gentil, mais j'en ai pas forcément besoin. Ok, qu'est-ce qu'on a de plus? Le passage, ouais, vous êtes entre ces deux rives, ni vraiment parti, ni vraiment arrivé, et puis de toute façon, il va falloir transiter. Donc ça peut prendre du temps, ça peut prendre tout le mois, hein, mais ouais, la prière vous aidera vraiment, vraiment, vraiment. Alors, on ressent qu'il y a des... j'aurais pu vraiment avoir de la tierce aussi là-dedans. Donc la tierce, c'est l'élément conflictuel et l'élément rapporté à votre couple. Encore une fois, ça peut être incarné à travers une personne. Mais ça peut être aussi incarné à travers un groupe, comme une famille, ou alors une personne comme votre soeur, votre frère, etc., etc., ou une meilleure amie, ou un truc comme ça. Vous voyez? Et moi, j'ai cette sensation que vous reconnaissez peut-être que la situation est compliquée, vous reconnaissez aussi peut-être qu'il y a de la jalousie, même si on n'a pas le mot trahison, hein, on a quand même le combat avec l'extérieur. Et il y a cette demande peut-être auprès du divin, auprès de la source, l'univers, quelles que soient vos convictions, parce que vous avez besoin de cette aide supplémentaire. Vous savez que votre pouvoir créateur, il est là, et vous faites appel aussi à ce pouvoir créateur divin à l'intérieur de vous, et par extension, on a vraiment cet appel est entendu, du moins ce mois de février, si vous êtes dans cette démarche-là, cet appel est entendu, et c'est vraiment quelque chose qui transcende, qui vous aide, qui aide à gagner des procès, parce que peut-être que vous êtes là-dedans, vous attendez justement une réponse de la part des juges ou de la partie adverse. Et les prières vous aideront vraiment, vraiment à surmonter cette situation. Voilà. Il n'y a pas de miracle, quoique. Des miracles, il y en existe toujours. Mais ouais, il y a la malveillance. Hein. Il y a la malveillance autour de vous, ça c'est fou. Mission de vie. C'est pas mal ça. C'est pas mal la mission de vie parce que la blessure à guérir, c'est ça justement. Peut-être que cet engagement que vous avez avec cette personne, ou peut-être aussi, même si vous êtes célibataire, on sent que vous vous réaxez. C'est un engagement émotionnel. C'est-à-dire que par rapport à cette situation, peut-être que vous allez découvrir, voilà, j'ai vraiment souffert émotionnellement, et vous allez peut-être vous trouver l'âme d'un guérisseur ou d'une guérisseuse. Vous allez peut-être vous trouver l'âme et vous allez vous sentir missionné pour aider les autres personnes qui ont été et qui ont connu la même situation que vous, ou qui connaîtront la même situation que vous. Voyez, donc dans cette situation qui peut être compliquée, ou dans cet engagement de célibataire avec quelque chose qui est peut-être déjà derrière vous, qui est déjà dépassé, mais où on a encore un petit peu ces énergies qui sont là. Le fait de guérir vos blessures, le fait aussi d'écouter votre propre voix, votre propre intuition, va déclencher peut-être une corde à votre arc, va peut-être déclencher quelque chose que vous êtes venu incarner. C'est ce qu'on appelle effectivement l'émission de vie. Et du coup, cette situation,
cette blessure, cette croisée de chemin va vous réaxer sur ce que peut-être vous devez incarner. Voilà, ce que vous devez, c'est cet engagement profond que vous avez fait avant votre incarnation. Eh bien, c'est peut-être ça justement, parce que vous voyez, on a les pierres, on a comme s'il y avait un pendule. Cette jeune femme, elle tient aussi l'œil. Donc, il y a peut-être aussi cette vision. Moi, pendant cette période, j'ai compris qu'il y a beaucoup de personnes en règle générale qui me disent que la nuit noire de l'âme ou une dépression leur ont vraiment permis de transcender, de se transformer, d'évoluer, de comprendre et de prendre un nouvel axe dans leur vie. Pareil au point de vue séparation, voilà, suite à cette séparation, j'en ai vraiment bavé, mais par contre j'ai compris beaucoup de choses, j'ai compris ce que je ne voulais, ce que je ne voulais plus. J'ai compris aussi que j'avais besoin de me débarrasser de toutes les personnes, de tous les miasmes, de toutes ces choses qui m'appesantissaient. Donc ça vous fait vraiment rentrer à l'intérieur de vous et peut-être par extension une volonté du coup de faire partager votre savoir. C'est peut-être aussi cette période où vous allez rentrer, comme je vous l'ai dit, dans les bouquins, vous connecter vraiment à l'émotionnel et du coup peut-être par extension ensuite le professer. Pourquoi pas? Ça peut être une des indications. On travaille sur la généalogie de l'homme aussi et le masculin sacré. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes amis lions. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Vous pouvez voir aussi vos autres signes, ascendant lunaire et vénusien. Je vais y arriver. Surtout pour l'amour, le vénusien, c'est pas mal. Je vous retrouve très 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 vite, mes amis lions. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien sur ce mois de février et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.